Le mariage, peu importe sa connotation, exige des témoins. Il faut au minimum 2 témoins pour un mariage. Et il faut surtout savoir choisir son témoin pour un mariage réussi. Selon Jean Bosco Kaboré, conseiller conjugal, être un témoin de mariage requiert un certain nombre de qualités. D'abord, pour être témoin de mariage, il faut avoir minimum 10 ans de mariage. Minimum 10 ans. Quand on dit témoin, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie conjugale. Voilà. Et qui a une certaine sagesse, une certaine maturité d'esprit. Et qui révèle un charisme. Témoin veut dire partager ce que je vis déjà. Voilà. Donner ce que j'ai déjà expérimenté, ce que j'ai déjà touché du doigt. Et l'idéal, c'est d'avoir 15 à 18 ans d'expérience dans le foyer. Même si la durée dans le mariage n'est pas le seul critère de référence pour être un bon témoin. Il faut aussi prendre en compte la qualité et la maturité de la vie de couple de la personne choisie comme témoin afin de bénéficier de son témoignage et de ses conseils. Le témoin, c'est comme un tableau de bord d'une voiture. Ouais, il y a un indicateur. Donc lui, il vous indique où il faut aller, où il ne faut pas aller, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en se référant de son expérience. Donc le témoin vous aide à construire vraiment votre projet de vie. Et cela passe par votre préparation à affronter les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre foyer. Il doit donc vous guider, vous encourager et vous aider à construire une vie de couple. Pour atteindre cet objectif, les témoins doivent travailler en synergie, faire le point de leur expérience avant d'accompagner un couple dans la vie du foyer, explique Jean Bosco Kaboré. Souvent, on choisit des témoins pour l'honneur et la dignité de la famille. Ou bien on impose souvent les jeunes couples des témoins. Non. Permettez-leur de choisir librement et volontairement les témoins qui les conviennent. Mais on peut aussi les guider. On peut aussi les proposer. Mais ils ont le dernier mot. Donc les 2 témoins doivent travailler en synergie, construire une maquette de vie et proposer au futur couple, voilà, cette maquette-là. Et le couple maintenant va recevoir ça comme repère et indicateur pour leur vie conjugale. S'il s'avère que les témoins ne sont pas assez matures, n'ont pas une bonne qualité de vie de couple ou qu'ils ne sont pas préparés à accompagner un jeune couple, bonjour le divorce. Ils contribuent même souvent à la séparation des couples. Par leur immaturité, par leur inconscience, voilà, ils ont commis des erreurs involontairement qui ont amené le couple à la séparation, au divorce. Et même beaucoup ont transféré leur violence conjugale dans ce couple qui a pris le relais et aussi qui a installé la violence. Pour éviter donc ces cas de figure et éviter par la même occasion le divorce, il faut laisser les jeunes couples choisir librement leurs témoins de mariage, à laisser entendre notre conseiller conjugal. C'est au couple de connaître et tenir compte des critères de base pour qu'une personne soit un bon témoin. Et pour cela, il faut se faire accompagner par un professionnel avant le mariage. Ceux qui vivent déjà leur union dans le mariage et qui pensent que leurs témoins de mariage ne jouent pas pleinement leur rôle sont libres de s'en séparer légalement, ajoute Jean Bosco Kaboré. Par politesse, le couple peut aussi juste décider de ne plus avoir recours à ces derniers.